Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, qui ont encore des boosts et qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Focus. C'est avec un automobiliste excédé qui parle du prix de l'essence et qui lance un appel aux gilets jaunes. Donc il a dit, pour vous tous, ça va bien, il n'y a personne qui parle du prix de l'essence. Les gilets jaunes, on a besoin de vous les gars. Donc là les gars, pour vous tout va bien. Les oiseaux ils volent, les poissons ils nagent, tout va bien. Il n'y a personne qui parle de ça là, qui parle du prix de l'essence. Non, les Ukrainiens ils sont encore en train de se taper, il y a encore un barrage là en Iran, je sais pas quoi. Ça pour vous les gars, ça c'est normal ça les gars. Donc là il n'y a personne qui va commenter, qui va partager, etc. Le monde tourne bien, il n'y a pas de galère. Ok. Comme on est des pigeons, on continue. Les gilets jaunes, on a besoin de vous les gars, on a besoin de vous. Même tous les gilets de toutes les couleurs, carrément, on a besoin de vous. Et du coup, que disent les Français dans les commentaires? Il y a Passou qui nous dit « Fini les gilets, maintenant faut sortir les machettes et les capuches noires ». Jiminy qui nous dit « On devrait tous mettre son gilet jaune quand on prend de l'essence, c'est visible, ça ne mange pas de pain et ça rappellerait de bons souvenirs au petit coureur de Saint-Vulcain des Bourges ». Isma qui dit « Pendant que lui va rester devant sa télé au calme, c'est ça le projet ?» Alex qui dit « Trop tard, il fallait les soutenir quand ils se sont soulevés ». Et du coup, on enchaîne avec le compte de French Rap US, c'est avec iShowSpeed, le streamer qui est officiellement banni d'Argentine. Le streamer est interdit de revenir dans le pays après sa couverture de la Coupe del Mundo, qu'il estime basée sur la haine de l'Argentine. Pourtant, c'est bien lui qui a été victime d'insultes racistes de la part de certains supporters argentins pendant la compétition. Et ça, c'est réel. Mais il y a un petit fact-checking qui dit « iShowSpeed n'est pas banni d'Argentine. La FIFA enquête sur des insultes racistes d'un supporter argentin à son encontre lors d'un match de Coupe du Monde. » Il n'y en avait pas que un. Il n'y en avait pas que un. Ça dit quoi? Qui a envie d'aller dans ce pays? Ouh, de toute façon. Ah ouais, 6000 personnes qui ont liké ce commentaire quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui détestent ce pays, ce que je vois. Les Argentins, la seconde où ils ont vu un noir parler mal de Messi. Tellement ça. Du coup, on enchaîne avec Dubd. Donc c'est marqué, on nous promettait la charia à New York. 6 mois plus tard, gel des loyers pour 1 million de logements, crèche gratuite. Le semestre le moins meurtrier de l'histoire de la ville. La terreur islamiste, visiblement, c'est de loger les gens. Donc elle nous disait quoi? Tu votes à gauche, mais tu vas plus avoir de droits mort de rire, ça va être la charia et les LGBTQIA+ vont prendre cher, ça va être l'insécurité partout. Bon, j'ai coupé le son parce que c'est copyright. Je vais accélérer la vidéo parce que j'ai plus l'habitude de regarder les vidéos à la vitesse normale. Donc c'est marqué « Voyons ce qui se passe avec un maire musulman de gauche quand il dirige une des plus grandes villes du monde ». Alors, depuis l'élection de Zoran Mandani, le taux de criminalité n'a jamais été aussi bas à New York. L'année 2026 va probablement rentrer dans l'histoire comme l'année la plus sûre jamais enregistrée par la ville de New York. Le déficit budgétaire de New York est passé de 12 milliards à 0 depuis son arrivée grâce en partie à une nouvelle taxe sur les résidences secondaires et sans couper un seul service public. Il a créé le premier bureau municipal entièrement consacré aux questions LGBTQIA+ de l'histoire de New York par décret dans ses 100 premiers jours. Son administration a lancé une campagne municipale destinée à améliorer la sécurité des personnes trans et LGBTQ+. Il compte ouvrir une clinique municipale spécialisée pour les adultes trans. Alors, il a nommé Taylor Brown, une femme transgenre, à la tête de son nouveau bureau. C'est la première personne ouvertement trans à diriger une agence municipale à New York. Il a annoncé 15 millions de dollars d'investissements municipaux pour développer l'accès aux soins d'affirmation de genre, soutenir les professionnels de santé, améliorer l'accès aux soins pour les jeunes et les adultes trans. Il a lancé la création d'épiceries publiques pour vendre des produits alimentaires à prix réduit.
2000 nouvelles places de garde d'enfants gratuites annoncées dès la première phase de son programme. Il a réactivé et renforcé le bureau municipal chargé de défendre les droits des locataires afin de mieux les accompagner face aux expulsions et aux litiges. Il soutient publiquement tous les jours sa femme Rama, qui est féministe et engagée dans plusieurs causes humanitaires. Il a créé une équipe interne de développeurs, designers et de chercheurs afin de développer des outils numériques directement pour la ville plutôt que de dépendre davantage de prestataires privés. L'objectif affiché est de réduire les coûts et d'améliorer les services publics. Et ça ne fait même pas 1 an qu'il est au pouvoir. Voilà. Ah non, c'est pas elle qui... Non, elle a repris les commentaires des gens. Voilà, c'est plutôt ça. Du coup, on enchaîne avec Alerte Info, c'est marqué une vingtaine de climatiseurs. Ah oui, les mecs, regardez. Donc, on manquait de climatiseurs pour les vieux, pour les hôpitaux, tout ça, tout ça. Ils ont commandé, donc l'État a commandé des climatiseurs. Et regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont commandé des climatiseurs avec des fiches italiennes. Des incompétents, c'est une dinguerie. Donc, c'était pour l'hôpital d'Avesnes sur Helpe. Sont inutilisables, équipés de fiches italiennes, ils ne peuvent pas être branchés sur les prises françaises. C'est la honte, les mecs. Du coup, on enchaîne avec Focus, c'est avec un pédo qui a été chopé, donc c'est marqué info, un prédateur sexuel piégé par le célèbre Fanzi, je sais pas comment on dit, Fanzi, ouais, déclare être raciste. Je suis pas raciste, à part contre les Noirs et les Arabes, j'ai horreur de ça. Et je suis pas raciste, à part contre les Noirs et les Arabes. Ah ouais, pourquoi? Parce que je les aime pas. Ah ouais, comment ça se fait? Les gitans, ça me dérange pas, parce qu'il y en a des bons, et mon collègue, il m'a fait rentrer dans un camp de gitans. Ouais. Dans le camp à son beau-père, là, avec la gonzesse qui va se marier, là. Ouais. J'étais super bien accueilli, tout ça, donc contre les gitans, j'ai rien. Ouais. Alors par contre, les Noirs et les Arabes, j'ai horreur de ça. Ah ouais, pourquoi? Parce que dans toutes les villes où je vais bosser, qu'il y a des Noirs et des Arabes, le peu que t'arrives dans la ville, ils te regardent bizarre. Il te regarde bizarre. Mais le peu que t'arrives dans la ville, ils te regardent bizarre. Parce que t'es nouveau. Ok. Et puis de toute façon, j'ai jamais aimé les Noirs et... Hop. Ah puis même, à part faire des compliments, toi, on peut faire que ça, c'est pas possible. Ouais, je suis blanche 100%, t'inquiète. Ouais, la beauté fatale, quoi. Merci beaucoup. Trop gentil. Mais de rien. T'as pas fini d'avoir des compliments avec moi. Bah, je vois ça, hein. Mais genre, Ouais, là, tu vois, si j'avais été noir, ça aurait été mort. Ouais, ça dépend si t'étais mignonne. Ah oui, ça dépend. Ah oui, ça dépend. Ok, aussi, Voilà, ça montre bien ce que j'ai dit plusieurs fois. C'est pas parce qu'une personne est avec une noire ou bien, je sais pas quelle origine, ça veut dire qu'il est pas raciste. Ça ne veut rien dire. Il y a des racistes qui se mettent avec des noirs. Regardez ce qu'il a dit, c'est une dinguerie. Et en plus, l'exemple que je donnais souvent, c'est avec les colons. À l'époque, les esclavagistes, ben, il y en a certains qui se tapaient des noirs. Et c'était raciste, hein, clairement raciste, hein, pour le coup. Ah, ok. Donc les politiciens qui viennent avec la carte, regardez ma femme, regardez mon cousin, je ne sais quoi, je souffle. Non mais là trop tard. Je suis timide, hein, mais t'inquiète. Je suis Ah, t'as pas été timide avec moi, hein. Tu peux m'envoyer des messages directs. Ok, bah. Genre tu m'envoies coucou, ça va, si je te réponds pas dans la journée, je te réponds le soir. Bah, j'y penserai. Bah j'espère. Hein. T'en fais pas. Parce que sinon, c'est la fessée qui t'attend. Hein. Ah ouais? Oula, comment ça? Ah bah c'est la fessée directe. Donc vous voyez, le problème de certains racelards avec l'immigration, en fait, c'est l'immigration noire et arabe homme en fait. Si c'était des noirs et des arabes femmes, ça irait, du moment que ces femmes leur plaisent quand même. Hein. Faut pas pousser, hein. Faut pas déconner. Waouh. Du coup, on enchaîne avec le compte de Corix91 qui répond à Alerte Info, c'est marqué flash, avec l'accord du Premier ministre, un regroupement de banques pourrait financer la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2027 grâce à un prêt partiellement couvert par une garantie publique. L'État assumerait donc une partie du risque financier pour un parti. Et Corix qui répond, elle va donc se présenter avec l'argent des Français après leur avoir volé. Rien à dire, ce pays est fantastique. Et dans les commentaires, qu'est-ce qu'on lui répond? Il y a Raymond qui lui dit « De quoi tu parles? Les milliards à l'Ukraine, c'est du vol? Tu es affreusement bête. » Donc pour défendre Marine Le Pen et son parti, il parle de l'Ukraine et des millions qu'on a donnés à l'Ukraine. Il est sérieux, lui?
Ah ouais. Et du coup, on enchaîne avec le compte de Alerte Info encore et c'est marqué Flash. Donc c'est avec le conseiller de Gabriel Attal qui a dit « Je me dézinguais à m'en faire péter la couscoussière ». L'ancien conseiller de Gabriel Attal, Louis Jubelin, révèle avoir régulièrement consommé de la cocaïne, anticipant la possible diffusion d'une vidéo dans laquelle on le verrait en sniffer. Il affirme vouloir prendre les devants. La source Vanity Fair. Donc si le conseiller de Gabriel Attal en prenait, est-ce que Gabriel Attal en prenait? Et vu que Gabriel Attal a travaillé avec Macron et Macron, est-ce que Macron et Macron en prenaient? Bref, du coup, on passe sur le compte de Jean Messia qui a été victime de racisme selon lui. Donc il a marqué racisme sur Radio Nova. Il y a Hakim Omiri qui a dit « Jean Messia, il a la tête d'Abdelkader. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Jean. » Je vous présente le Français contrefait Hakim Omiri, humoriste algérien spécialement recruté par Radio Nova, propriété du milliardaire gauchiste anti-français Mathieu Pigasse, pour promouvoir la haine de la France et des Français sous couvert de ricanement. Alors déjà, Hakim Omiri est français si je ne me trompe pas. Parce que lui, il dit que c'est un humoriste algérien. Imagine que CNews diffuse un sketch se moquant de Dembélé ou d'Aya Nakamura de la même manière. Médias et politiques seraient montés sur leur talon rouge. Là, rien, c'est de gauche, donc ça peut être nazi, pas de souci. Bon, on commence avec une info rigolote. Voilà, je vous mets en jambe. Jean Messia. Vous avez vu, c'est déjà rigolo. Bon, ok, je développe. Il a tweeté, et je vous assure que c'est vrai. Je suis victime de racisme anti-blanc tous les jours. Alors non. Nous, à la riposte, on est de gauche. On est inclusif. Si Jean se sent blanc, il a le droit de se sentir ce qu'il veut. Et nous, on demande de respecter son ressenti. D'accord ? Mais, sur la tête de Zemmour, personne ne l'a jamais pris pour un blanc. En plus, il a pas dit « je viens de subir du racisme anti-blanc ». Non, il a dit « tous les jours ». Genre, tu le subis plus que les vraies personnes blanches. Toi, là. Jean Messia, là. Avec ta tête de Kader, vendeur de fenêtres chez Caparca. Après, je dis Jean, pardon. Hossam, Jean Messia. Il suffit pas de te renommer Jean pour qu'on voit plus ta tête, en fait. Je t'assure, Hossam. Toi qui dis que tu subis du racisme anti-blanc, j'ai qu'une chose à dire. Quelle indignité. Exactement. Donc voilà le genre de racisme que Jean Messia a subi. Du racisme anti-blanc. Bizarrement, là, il n'a pas mis le mot blanc. Pourquoi ? Mais parce qu'il sait pertinemment qu'il va se faire terminer dans les commentaires par ses potos raslards. Donc là, Hakim Omiri, quand il attaque sur le fait que ce mec se voit blanc alors que tout le monde le voit comme un maghrébin, comme un arabe, donc pas comme un blanc. Donc son exemple avec Dembélé et Aya Nakamura ne vaut pas, à moins que ces deux personnes ont dit qu'ils subissaient le racisme anti-blanc, et à ce moment-là, c'est normal qu'on va les tacler en mode tu crois vraiment que t'es blanc ? Même un Asiate qui vient en disant j'ai subi du racisme anti-blanc, on va lui dire frérot, tu n'es pas blanc, en tout cas tu n'es pas perçu comme blanc. Donc là, c'est pas du racisme, on le tacle parce que ce mec se prend pour un blanc alors que tout le monde le voit comme un arabe, comme un maghrébin, et pour certains de ces potos raslards, ils le voient comme un B. Vous savez très bien c'est quoi le mot, d'accord ? Voilà, tout simplement. Bref, du coup, on enchaîne avec Patrick Rosiel, c'est marqué Mathilde, on t'aime. Et là, ça parle de la DJ Butch, Barbara Butch, qui a été censurée. En tout cas, il y a des gens qui sont venus pour manifester devant son concert. Quelle est la signification du drapeau ? Vous croyez LGBT que c'est avec une étoile de David. Oui. Vous savez ce que c'est ? Et du sang. Vous savez, non, je parle pas du sang là, je parle du drapeau. Ouais. On revient sur le drapeau, c'est quoi ? C'est le drapeau de la Pride de Tel Aviv. Vous trouvez ça antisémite ? Pride de Tel Aviv dans lequel Barbara Bush devait aller performer. Donc, mauvais tract, ça vous le dites, vous le Oui, reconnaissez, oui. mais pas d'antisémitisme. Il n'y encore a une pas fois. d'antisémitisme dans nos rangs et nous ne tolérons jamais l'antisémitisme dans nos rangs. Et je vais vous dire, moi je suis quand même émerveillée de voir que la classe politique a encore tant de capacité à s'indigner. Mais ne dit rien sur des gens, des Palestiniens qui ont été encore brûlés vifs hier dans une voiture de la part de Netanyahou. Ne dit rien sur les 12 personnes qui ont été tuées par des bombes hier, dont une famille avec 4 enfants. Ne dit rien quand Hakim Omiri se fait perturber son spectacle avec les spectateurs qui se font filmer contre leur volonté par Nous n'y vivrons. Ne dit rien quand Médine Merci. se fait censurer avec des annulations de concerts. Donc, le deux poids, deux mesures, ce n'est pas possible et nous ne nous tairons pas face au génocide du peuple palestinien. Et il y a aussi Blanche Gardin. Oui, ils ont rien dit quand c'était Blanche Gardin. Là, d'ailleurs, j'ai ce tweet de Focus, c'est marqué archive. Lorsque Blanche Gardin a subi menaces et boycotts pour son soutien à Gaza, les milieux politico-médiatiques dominants n'ont pas réagi pour la défendre, alimentant au contraire la polémique. Elle a perdu des contrats et fait face à une campagne de harcèlement. Et là, les médias, ils n'étaient pas au taquet comme avec la DJ, hein, franchement. La première, c'est pourquoi tu vas pas à Gaza pour faire tes sketchs sur la sodomie, ils vont adorer ton humour. La deuxième, t'en as pas marre de sucer des bougnoules.
Alors, la première question, aller jouer à Gaza, j'adorerais, mais je me suis renseignée, il n'y a plus de théâtre à Gaza en fait. Ils ont vraiment détruit 80% du bâti, donc il n'y a plus de théâtre qui marche à Gaza. Donc voilà. Après, c'est très gentil de me dire qu'ils vont adorer mon humour, mais c'est pas sûr. En tant que Française, c'est peut-être un peu déplacé de se sentir vexé que les Gazaouis adhèrent pas à mon humour. Enfin, je veux dire, quand on finance les bombes qui leur explosent à la gueule, on va pas en plus se permettre de faire des commentaires sur ce qui les fait marrer ou pas quand ils survivent. Voilà. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Il y a Clem qui nous dit « Elle vient de faire 3 films en quelques mois, sacré cancel ». Qu'est-ce qu'on lui a dit? Elle a tout de même participé à 3 films en 2025 et 1 en 2026. Source Wikipédia. Il y a quoi d'autre? On comprend qui contrôle le milieu du spectacle en France, qui fait de l'humour alors qu'il n'en a pas, qui chante alors qu'il n'a aucun talent. Je vomis notre caste politico-médiatique qui s'est mise au service d'un État hostile et génocidaire comme elle l'a fait en 1942. Et du coup, on enchaîne avec, alors lui je sais pas comment on prononce, en tout cas c'est marqué pour Barbara Butch, Epstein, militant LFI. Et ce qui est fou, c'est que sur cette couverture, je suis avec un représentant, un militant de la France Insoumise. Attends, mais là, sur la couverture, ce qui te choque, c'est d'être avec un militant de la France Insoumise. Parce qu'il y a l'envoyé sur Terre de Lucifer, hein, en plein milieu, là, quand même. Il y a le numéro 9 du FC Lucifer, qui est en plein milieu de l'écran. Et ce qui t'emmerde, c'est d'être avec Raphaël Arnaud. Il y a le meilleur buteur des enfers, saison 2000 jusqu'à 2026. Mais le problème, c'est Raphaël Arnaud. C'est dinguerie, attendez, c'est dinguerie sa réponse, la vérité, waouh. Il est au milieu, Epstein. Du coup, on termine avec le compte de Kunta Vanakinte, et là ça parle de Barbara Lefebvre, c'est marqué « RMC se débarrasse enfin de la raciste Barbara Lefebvre, des grandes gueules, condamnée pour injure raciale. Si elle débarque ensuite sur CNews Europe 1, ce ne sera une surprise pour personne, car elle a le mindset de facho pour bosser là-bas. » C'était ta dernière dans les grandes gueules aujourd'hui. Tout à fait, les amis. Et donc, quand même, quelques mots pour te dire merci tout d'abord d'avoir participé pendant toutes ces années. Je sais même plus quand t'es arrivé. 7 années. 7 années, j'ai toujours du mal avec les dates. Ouais. 7 années de GG, c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien, mais je vous remercie. Je voudrais vraiment très chaleureusement et très affectueusement remercier les auditeurs. Parce que vraiment, sans les auditeurs, en particulier dans tous les déplacements qu'on a fait, les délocs, j'ai fait des rencontres. Enfin, moi, je pensais pas qu'on était aussi appréciés, aussi soutenus par nos auditeurs. Et vraiment, cette émission, elle est faite pour eux. Et voilà, je les remercie infiniment de leur soutien. Et 9 fois sur 10, ils venaient me dire... Continuez à dire ce que vous pensez, etc. Donc, qui s'inquiète pas. J'étais une grande gueule avant les GG. Je vais rester une grande gueule après. Bah, t'es une grande gueule dans la vie. Voilà. Et ils ont pas fini de continuer à m'entendre. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Bon vent à toi. Et puis, nous, on va se retrouver. Oui, Charles? Non, moi, je veux rendre hommage à Barbara. Je pense vais que pas ce mourir. sera... Non, mais je pense que ce sera une... C'est quand mieux, même... les hommages sont vivants. Ce sera une perte pour l'émission. Parce que je pense qu'elle a un franc-parler qui confine au courage et que dans cette époque où les gens où le courage n'est pas la qualité la plus répandue, Barbara a une espèce de courage et d'un... Courage, elle a un peu du bon côté du bâton, j'ai envie de dire. Sinon, ils ont déjà trouvé une remplaçante, on l'avait vu l'autre fois. Donc, bof. Vérité intellectuelle que j'ai plusieurs fois remarqué, même si j'étais pas toujours d'accord avec elle. Et donc, je trouve que c'était une grande gueule éminente. Voilà. Merci Charles. Barbara. À bientôt à tous. Merci nuance à nous tous. manquera. Et La nuance à- de Barbara nous et- manquera. Et à demain, 9h Salut à pour tous. de nouvelles aventures avec vos GG. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.